Alléluia. Qui est content d'être là? Amen. Oh, acclame mieux le Seigneur que ça. Mais il y a des tricheurs ici, il y en a qui ne sont pas jeunes. Ok, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore te servir, de pouvoir encore t'entendre, de pouvoir encore être au pied de toi, Seigneur. Nous voulons simplement nous attendre à toi, nous attendre à ton esprit de sagesse, ton esprit de révélation, ton esprit d'amour, ton esprit de simplicité de cœur, ton esprit, Seigneur, oh Dieu, qui illumine. Tu dis que la révélation de tes paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Merci de nous donner ta révélation. Merci de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci de nous éclairer, merci de nous faire du bien, de nous construire. Quand tu construis les vies, Seigneur, tu ne construis pas avec des matériaux, avec de l'or, de l'argent, du bois, du chaume. Non, tu construis avec ta parole. Alors construis nos vies, bâtis nos vies sur le roc solide de ta parole. Transforme-nous à ton image et selon ta ressemblance. Qu'à l'issue de ce temps, Seigneur, nous soyons édifiés, transformés, boostés, relevés, challengés, Seigneur. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, que ce soit poussé par l'Esprit, que nous puissions parler de ta part. Magnifique Saint-Esprit, nous te laissons la place. Nous te faisons confiance pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Et nous te demandons de faire toute ta merveille au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour aux jeunes et aux cocos des jeunes. Hein? Les cocos en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui viennent, ceux qui normalement n'avaient pas droit, mais qui viennent manger les miettes. Mais c'est bien, tu as l'attitude, une attitude violente. C'est bien, ça veut dire que tu as soif de la parole, ça veut dire que tu as soif d'apprendre plus avec Dieu et c'est très louable. Donc on peut acclamer le Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Ok, donc on y va? Ok. Du coup, on va essayer de mixer questions du formulaire qu'on avait fait passer et les questions dans la salle. Donc la première question, comment prendre la décision de se battre pour sa destinée dès sa jeunesse? J'ai la conviction que des nations doivent sortir de moi, mais cette information ne suffit pas à me mettre en mouvement. Comment recevoir la force nécessaire pour me lever et agir? Oh, c'est une bonne question, vous en pensez quoi? Alors, elle dit comment avoir la force pour se battre pour ma destinée, c'est ça? C'est ça. Déjà, la première des choses pour laquelle tu dois te battre, c'est pour la restauration de ton âme. Amen. Parce qu'il n'y a pas de destinée sans, en fait, avant de pouvoir accomplir, Dieu va te faire devenir. Ok? Avant de t'emmener, en fait, avant le faire, il y a le être. Avant de je dois faire ça, je dois être grand, je dois éclairer les nations, je dois aller à tel endroit. En fait, Dieu va d'abord te préparer. Dieu est comme comme l'État français. Il ne va pas prendre des dirigeants qui n'ont pas été préparés. Il va les emmener dans son école, à l'ENA, etc. Et Dieu aussi a son école de préparation. Et dans l'école de préparation de Dieu, je t'ai dit tout à l'heure que Dieu est un chasseur de têtes. Mais Dieu a ses critères. Et parmi les critères de Dieu, l'un des critères indispensables, c'est d'avoir le caractère de Christ. Amen. Ok, donc en fait la plus grande bataille que tu dois commencer par mener, c'est la bataille pour que ton caractère reflète le caractère de Dieu. C'est la chose pour laquelle tu dois te battre de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Parce que quelqu'un a dit que ma compétence peut m'emmener au sommet, mais c'est mon caractère qui va m'y maintenir. Je répète, ta compétence peut t'emmener au sommet, mais c'est ton caractère qui va te maintenir au sommet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te prendre toi. Comment tu t'appelles, jeune fille? Céline? Tu as quel âge? Oh, c'est trop chou. 19 ans, ok? Je prends Céline aujourd'hui. Tu fais quoi dans la vie? Ok, elle fait une licence économie-gestion. Elle va faire. Bon, je la prends aujourd'hui et puis je lui dis, je te mets directrice d'une grande banque. Vos amen sont faibles. Est-ce qu'elle a façonné ça? Non mais c'est normal. Bon, déjà, vous dites pas trop amen, pourquoi? Pourquoi vous dites pas trop amen? Est-ce qu'elle était façonnée? Bon, déjà, elle n'a même pas fini sa licence.
Elle a dit, elle va faire une licence. Bon, disons qu'elle a fini. Je la prends et je la mets directrice de la plus grande banque en Suisse. Amen. Élevation. Din, 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 din. Élevation. On va dire, mais waouh, c'est un miracle. Mais la question, c'est est-ce qu'en tant que directrice, est-ce qu'elle a été préparée dans son caractère? Pourquoi? Parce qu'elle va arriver là-bas, il y aura des coups bas, il y aura des pots de banane, il y a des gens qui vont la critiquer, il y a des gens qui vont mal parler d'elle, il y a des gens, vous savez, en tout cas par exemple en France on est les champions de râler, on aime râler. Tu vas être directeur d'une grande structure, les gens, leur job à la pause café, vous-même vous savez ça, ils vont pas, en fait la pause café c'est une pause critique. Et des dirigeants en général. J'ai menti ou j'ai dit la vérité? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pas pause café, c'est pause critique. Ça, c'est la chose, quand je suis arrivée, ça m'a choquée. On va en pause. La Juliana, tu viens en pause café, moi aussi je viens. Et puis je dis, mais en fait, c'est pas une pause café, c'est une pause critique. En fait, on est là pour critiquer le chef, pour critiquer un tel. Ok? Donc les gens vont te critiquer. Est-ce que tu as les reins solides pour supporter les critiques? Les gens vont dire, ouais, elle est nulle, elle n'est pas compétente, elle n'est pas... Disons qu'elle a la compétence. Hein. Les gens vont commencer à dire, ouais, t'es nulle, machin, etc. Il y en a qui vont te manquer de respect. Il y a toutes sortes de choses. Est-ce que tu vas déprimer parce que les gens ne croient pas en toi? Ou est-ce que tu as un caractère solide et inébranlable? Est-ce que tu as un niveau de confiance en toi inébranlable qui fait que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas? Si Dieu m'aime, Dieu et moi, ça fait la majorité absolue. Est-ce que quand les gens vont te lancer des pierres, est-ce que tu es capable de supporter? Parce qu'il n'y a personne qui est élevé, que tout le monde aime, que tout le monde acclame. C'est impossible. C'est impossible. Ok? Quel est ton rêve? Donnez-moi des rêves. Être, je ne sais pas, comment dire ça, une référence dans le domaine de la mode. Donnez-moi des rêves comme ça en désordre. Être un grand médecin qui fait des découvertes. Donnez-moi des rêves. Être ballon d'or. Hein? Mais est-ce que ces gens-là ne sont pas tout le temps critiqués? Tu comprends? Donc, en fait, quand Dieu va t'emmener au sommet, il y aura des secousses, il y aura des flèches, il y aura des missiles. La question, quelqu'un a dit, can you stand to be blessed? Est-ce que tu peux demeurer béni? Est-ce que tu peux supporter la bénédiction? Tu veux la bénédiction, tu veux l'élévation. Est-ce que tu es capable de supporter l'élévation? Parce que quand tu vas être élevé, il y aura 3 types d'attaques. Money, power and sex. Il y en a, ils n'ont pas compris, hein, traduit. PMS. Le pouvoir, pas la puissance, le pouvoir, le fait d'être élevé. Quand tu as le pouvoir, money, power and sex, ce sont les 3 tentations majeures. Money, c'est-à-dire l'argent, ok? Tu auras beaucoup d'argent. Dis avec moi un bon amen. Tu auras plenty of money, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Dis avec moi un bon amen. La question, c'est que si tu ne donnes pas ta dîme aujourd'hui, je ne serai pas du tout rassurée pour demain. Non, mais c'est ça. Quand tu vas avoir beaucoup d'argent, est-ce que ça va te monter à la tête jusqu'à te démonter? Tu vas faire quoi avec l'argent? Est-ce que Dieu, aujourd'hui, avec les 2000 € que tu gagnes, avec les 1200 €, avec les 800 € de ton alternance que tu gagnes, est-ce qu'aujourd'hui, tu as démontré à Dieu qu'en fait, tout ce que tu as est pour le glorifier? Est-ce que tu as démontré à Dieu avec les 800 € les 400 € que tu as eu pour ton stage? Est-ce que tu as démontré à Dieu qu'au commencement, Dieu dans tes finances? Question. Ah oui, question. Si aujourd'hui, déjà, tu gagnes 400 €, tu dis, oh Seigneur, j'ai 400 €, ça ne me suffit pas, donc je ne donne pas la dîme. Mais quel est ce Dieu qui va te donner plus? C'est qui? En tout cas, c'est pas notre God. C'est pas notre Dieu. Qui va te donner plus? Pourquoi? Parce que Dieu a dit que si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, qui vous donnera les grandes choses? Donc Dieu regarde déjà ta fidélité dans les petites choses. Ok? Donc en fait, l'argent va venir par la grâce de Dieu. Mais le pouvoir va venir. Le pouvoir, c'est-à-dire tu te rends compte que c'est toi tu es capable de faire virer quelqu'un ou de le maintenir. La vie de quelqu'un entre tes mains comme ça. Est-ce que tu vas utiliser ça pour manipuler les gens? Pour dire, ouais, toi, tu m'as manqué de respect, je te vire. Est-ce que Dieu pourra faire confiance en ton cœur de berger, pour être patient envers les gens, pour être miséricordieux? Si aujourd'hui, je parlais tout à l'heure avec une sœur,
Elle me disait, oui, je suis déçue d'un tel, parce qu'elle est déçue de certaines sœurs en Christ avec qui elle était amie. Elle me disait, oui, je suis déçue, etc. Moi, je vais couper les ponts, je vais aller chercher des nouvelles amies. Je lui ai dit, tu sais, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Toi, quand tu es quelqu'un, le moindre défaut de quelqu'un, tu coupes les ponts. Toi aussi, le moindre de tes défauts, on va couper les ponts. Donc, Dieu te pèse aujourd'hui. Mais Dieu veut surtout te travailler aujourd'hui. Il veut t'apprendre à supporter l'insupportable. Il veut t'apprendre à être patient. Et je parlais aux deux premiers cultes du fait d'avoir un cœur de berger. Donc quand on dit se battre pour sa destinée, c'est se battre pour avoir déjà le cœur de Dieu. Pour avoir le caractère de Dieu. Le cœur de Dieu, si je veux être quelqu'un, je t'ai dit il y a 3 choses. Money, power and... Si aujourd'hui, tu dis oui, il m'a vu, je l'ai vu, nous vûmes. Hein? Je n'avais pas prévu. Il m'a demandé, après les 48 heures de prière, il m'a déposé. Hein? Non, mais c'est une histoire vraie. On sort des 48 heures de prière. Hein? Et puis la personne, j'ai dit, mais ça a commencé quand? Vous êtes tombé dans l'impudicité, ça a commencé quand? Après les 48 heures. Je dis, mais ils ont prié qui? Hein? Wesh. On n'a pas fait les mêmes 48 heures. Après les 48 heures de prière, je me suis dit, mais c'est passé comment? Non, il m'a proposé de me déposer à la maison. Et puis quand on est arrivé en bas de chez moi, il était 5 heures du matin. Il m'a dit, est-ce que comme il est déjà tard, est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux descendre? Est-ce que tu veux rester? Et puis quand il est monté, il m'a proposé un massage. Fire! Non mais c'est les choses qu'on gère tous les jours. Hein? Pas à la défense. Ah les gars, ça va arriver. Vaut mieux vous préparer. Surtout quand il y a les jeunes. Il faut s'apprêter à gérer ce genre de choses. Mais en fait, si aujourd'hui tu ne sais pas te résister à la tentation, femme comme homme, si tu ne sais pas résister, tu dis non mais là c'est plus fort que moi. En fait, c'est parce qu'elle avait mis un décolleté. Mais quand tu vas aller dans le monde, tu penses que les filles elles vont s'habiller du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds? Elles vont avoir des décolletés. Il faut que tu apprennes, frère, à parler les yeux dans les... Bonjour, ma soeur. La soeur vient dire, oui, monsieur le directeur. Et là, tu lui dis, déposez ça sur la table. Hein. Mais si tu n'as pas appris à développer cette attitude maintenant, la moindre tentation, tu craques. Mais en fait, le diable va faire qu'une bouchée de toi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, oui, un tel est devenu directeur, il est chrétien. Oh ouais, gloire au Seigneur, tu mets ça sur tes réseaux sociaux. Et puis après, on apprend qu'un tel, en question qui parlait de Jésus, en fait, a trompé sa femme, a trompé son mari, a manipulé les gens, a détourné de l'argent. Dis avec moi, Tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit, can you stand to be blessed? Est-ce que tu peux supporter la bénédiction? Donc Dieu ne te donne pas ce que tu veux, Dieu te donne ce que tu es capable de supporter. Ok? Et pour ça, il te prépare. Donc se battre pour sa destinée, c'est se battre d'abord pour avoir le caractère de Christ. C'est se battre quand je vois qu'en moi, il y a encore le besoin de plaire aux autres. Quand je vois que j'ai besoin encore d'affection, j'ai besoin encore bon, l'affection, c'est pas mauvais, mais que j'ai toujours besoin qu'on fasse attention à moi. Je me sens seule, je me sens... donnez-moi des trucs là. J'ai la dépression, oui, quand on parle mal de moi, je pleure. Quand on me critique, je dis, mais on te critique, tu pleures, mais tu n'es pas prêt à prendre les nations. Moi, critique-moi, ça glisse. Non, ça glisse. Tu peux... Viens, fais une coalition, invente un mensonge sur moi, je te mets au défi. Tu vas voir que la seule chose que je vais faire, c'est rigoler. Pourquoi? Parce qu'on m'a tellement... En fait, je me suis blindée. C'est ce qu'on appelle apprendre à avoir un front dur comme le caillou. Je suis arrivée au stade où ça ne me fait absolument rien. Tu peux inventer ce que tu veux sur moi, tu peux me diffamer, tu peux me mentir sur moi. Essaye si tu veux, fais un test. Ça ne me fait absolument... Que Dieu déverse sur toi cette grâce au nom de Jésus. Hier, je parlais avec une sœur. Je suis restée 2 heures au téléphone avec elle. Elle me dit oui, que son mari... Et elle y raconte... Enfin, son mari veut divorcer, elle ne veut pas divorcer. Donc, son mari allait dire que... Parce qu'en fait, dans le pays où ils sont, si tu n'as pas... Il n'y a que 2 motifs de rupture, de divorce. C'est soit il y a un consentement mutuel, c'est-à-dire que la personne, les 2 sont d'accord pour divorcer, soit, en fait, il faut que l'un ait fait une faute grave. Donc, son mari est parti raconter qu'elle le frappe. Bon, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Son mari raconte dans toute la ville
que ma femme me frappe. Donc les gens la regardent en mode ça va. Et elle me dit, mais il atteint à ma réputation à laquelle je tiens. Je dis, c'est parce que tu tiens à ta réputation que Dieu va te briser. Ah oui, oui, oui. Plus tu aimes ta vie, tu aimes on dise toujours du bien de toi, Dieu va permettre qu'on dise du mal de toi. Parce qu'il ne peut pas t'emmener dans des sphères élevées sans qu'on dise du mal de toi. C'est pas possible. Mais regarde tes pères. Regarde l'apôtre Ivan, regarde l'apôtre Yves. Regarde l'apôtre Yves, les gens inventent des choses. Les gens inventent, oh, il a 2 femmes. Les gens inventent des trucs. Quelqu'un qui n'a jamais touché aucune femme que sa femme. Les gens vont inventer des choses. Mais si tu pleures déjà parce qu'on t'a critiqué dans ton département ou dans ta FIJ, non mais c'est ça. Dieu, en fait, quand tu es confronté à ce genre de choses, tu vois qu'il y a des petites situations qui t'affectent. En fait, tu dois te dire, mais pourquoi ça m'affecte? Je ne dois pas accepter que ça m'affecte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi quand on parle de mal de moi, ça me blesse? Non, ça ne va pas me blesser. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de moi. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas calculé pour un anniversaire, je me sens triste. Mais le plus important, c'est que Dieu et moi, ça fait la majorité absolue. Pourquoi? Parce que mon père, il fait du favoritisme, machin. Pourquoi je suis affectée? Non, je dois travailler sur ça. Je dois bâtir. L'une des choses que tu dois bâtir, c'est la confiance en toi. La confiance en Christ en toi. En fait, ta confiance en toi, c'est quoi? Je disais à une sœur cette semaine, je lui disais, la confiance en soi, c'est quoi? C'est la différence entre l'image que j'ai de moi et le moi idéal. En fait, il y a comment tu te vois aujourd'hui et puis il y a ce que tu aurais voulu être. Ok? Si par exemple tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel, par exemple, tu te vois comme quelqu'un qui est nul, mais que tu aurais voulu être une personne compétente ou une personne excellente qui a confiance en elle, etc. Plus en fait le gap entre ce que tu aurais voulu être et la manière dont tu te vois, plus le gap est important, plus ta confiance en toi sera faible. Est-ce que tu me suis? Si par exemple, j'aurais voulu être quelqu'un qui est inébranlable dans les épreuves, mais que je vois que la moindre épreuve, je pleure, je suis découragée, ben en fait, je ne serais pas fière de moi, je ne vais pas m'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, la confiance en soi, je t'ai dit, c'est la différence entre la manière dont tu te vois et ce que tu aurais voulu être. D'accord? Mais je n'ai pas dit que c'est la différence entre ce que tu es et ce que tu aurais voulu être. C'est la manière dont tu te vois. Est-ce que vous me suivez? Qui connaît quelqu'un, une fille par exemple, ou un garçon, qui est joli, beau gosse, mais qui ne se trouve pas beau? Si tu connais, lève ta main. Ok. Donc, est-ce que le problème, c'est la bogosité de la personne? Est-ce que ce qu'il faut corriger, c'est sa beauté? Qu'est-ce qu'il faut corriger? La manière dont elle se voit. En fait, tu as juste envie de prendre un miroir et tu dis, mais attends, regarde, tu ne vois pas clair. De mettre 2 baffes pour dire, mais toi, tu es moche, regarde-toi, mais tu es canon. Oh non, je suis moche. Bon, y en a qui font ça pour que tu leur dises, mais si, tu es belle. Mais si, tu es mignonne. Ah bon, tu trouves? Mais là, moi, je trouve que... Mais non, ça te va très bien. Ah bon? Et quoi d'autre chez moi qui va? Mais en fait, ça révèle que tu n'as pas confiance en toi. Parce que ta confiance en soi ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent de toi. En fait, quand tu travailles la confiance en toi, tu dois réussir à t'aimer indépendamment de ce que les gens pensent de toi. Est-ce que tu suis? Donc du coup, quand je veux travailler mon estime personnelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire un exercice. Ok? On va le faire juste après. Tu dois faire, je donne un exercice parmi tant d'autres. L'un des moyens pour revaloriser l'image que tu as de toi-même, c'est faire une liste de 50 de tes qualités. 50. Il y en a, on dirait, je leur ai demandé tes grâces Goliath. 50. 50 de tes capacités, qualités, aptitudes. 50 grâces que tu as. Ok? Mais l'exercice, tu dois le faire sans demander à ton copain, à ton ami, c'est quoi mes qualités? Ah ouais, tu trouves vraiment? Si tu as besoin de demander aux autres, ça, c'est pas l'estime personnelle. Ça, c'est l'avis des autres.
Mais la confiance en soi doit être décorrélée de ce que les gens pensent de toi. Donc du coup, je ne dois pas demander aux gens comment ils me voient. Je dois travailler sur la manière dont je me vois moi-même. Ok? On va faire l'exercice. On y va. 50, vous avez 5 minutes. Même pas. 3 minutes, top chrono. Allez, on y va. 50 capacités, qualités, grâces, aptitudes, les choses que tu fais bien, les choses qui te caractérisent. Ne même pas des synonymes. Joli, mignon, beau. Hein? Ok, mais allez, on y va. Et ne dis pas, ouais, tu peux m'aider. C'est personnel. Personne ne doit parler avec son ami. On y va, 50. Celui qui réussit à faire les 50, je lui offre un cadeau. Un bisou. On y va. Allez, tout le monde faire l'exercice. Georges, allez. 50, tu ne parles pas à ton voisin. Tu lèves la main. Ils disent, j'arrive pas à faire 5. Tu as atteint 50, lève la main. Qui est à 30? Qui est à 20? Il y en a qui me regardent. Va, allez-y, on persévère, on persévère. Tu vas y arriver. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est maintenant. Ne procrastine pas. On ne parle pas à sa copine. On ne triche pas. Non, ChatGPT. ChatGPT connaît ton estime personnelle, connaît tes grâces, tes capacités. Non, 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 non. Débrouillez-vous. Vous voyez, c'est tout ça là. « 43, wow. Mais je donne le cadeau à 50. On y va, on y va, on y va, on bosse. Même si tu arrives à 20, c'est très bien. On y va. On y va.
Ok. Levez la main ceux qui ont fait 50. Qui est 40. Bien, 3. Ok. 30. Ceux qui ont atteint 30, levez bien la main. Levez, levez. 20. 10. Wow. 5. 0. En 0 là, je te prends en entretien. Ok. Tu vois, plus tu as conscience de tes grâces, plus ton estime personnelle est forte. Moins tu en as conscience, plus ton estime personnelle est faible. Et je suis sûre que si je creuse, ceux qui ont en dessous de 10 ou qui ont en dessous de 20, en général, on estime personnelle qui est assez faible. C'est vrai ou c'est faux? Non? C'est pas faux. Dites seulement que c'est vrai. Hein, j'aime bien comment les gens atténuent. C'est pas faux. Ok, donc maintenant, c'est pas une fatalité. En fait, le travail que tu dois faire, c'est pas d'augmenter tes capacités, c'est d'augmenter la conscience des grâces que Dieu t'a données. Parce que chacun d'entre nous est un entrepôt rempli de capacités. Et chaque personne a en moyenne, en fait, ça c'est prouvé scientifiquement que chaque être humain a entre 300 et 500 capacités. Là, je vous ai demandé 50, la dîme. Je vous ai demandé juste la dîme de vos capacités. 50. Donc, plus je vais être conscient, sans demander l'aide des autres, ni de ChatGPT, plus, en fait, je vais m'aimer. Parce que je vais me dire, waouh, en fait, je ne suis pas si mal que ça. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Je ne suis pas si mal que ça. Ah ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu te compares beaucoup aux autres? C'est parce que tu n'as pas conscience de ce que Dieu t'a donné. Ok? Qu'est-ce qui fait que tu te vends moins cher? Ma sista. Qu'est-ce qui fait que quand le gars juste a dit « t'as de beaux yeux, tu sais », tu craques? Parce que en fait, toi-même, tu t'es pas dit « t'as de beaux yeux, tu sais ». En fait, toi-même, tu t'es pas encensé, tu t'es pas valorisé. Donc du coup, en fait, ça vient souvent du fait même que quand on était enfant, surtout nous les femmes, on n'a pas eu un père qui nous a mis sur un piédestal, qui nous a dit « ma fille, tu es magnifique, tu es la plus belle merveille. Personne n'a le droit de te toucher avant le mariage. Tu n'as pas besoin de plaire à un homme. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour pouvoir être aimé des hommes. » On n'a pas eu un homme dans notre vie, un père, qui nous a valorisés, qui nous a encensés, qui nous a mis sur un piédestal. Du coup, quand le moindre petit zigoto vient et puis te dit « ouais, ah, quand je te vois, je craque », tu te dis « ah ouais, c'est vrai. Ah ouais ». Et tu dis « non mais vraiment, tu es une femme merveilleuse. Oh, on m'avait jamais dit, tu penses vraiment ?» Mais en fait, tu ne sais pas qui tu es. Du coup, comme tu n'es pas consciente de ta valeur, tu te brades moins cher. C'est comme si tu as un diamant, mais tu ne connais pas la valeur du diamant, tu le vends à 50 €. Là, je donne un diamant tout de suite. Et puis tu dis, mais c'est quoi ce strass? Et puis tu dis, c'est quoi ce strass? Et puis tu le dis, bon, ok, bon, comme je ne sais pas quoi faire, je vais le vendre à 50 €. Les gens vont te dire, 50 €, mais ça valait 50 000 €. Mais c'est ce que tu fais avec ta vie. C'est ce que tu fais avec ton potentiel. Tu te vends moins cher, tu te brades, même au niveau professionnel. Tu aspires, en fait, même au niveau des études. Tu atteins, en fait, tu fais un type d'étude qui est fonction de la manière dont tu te vois. Avance. Quelqu'un dit, oui, tu fais quoi? BTS, assistant de direction. Donc toi, tu as déjà décidé que tu seras l'assistant de quelqu'un toute ta vie. Hey. Qui t'a limité? C'est parce qu'en fait, tu te vois en bas. Et il y a des gens qui te disent, oui, en fait, j'ai envie d'être médecin, mais je vais faire infirmier. Pourquoi? Parce que médecin, c'est trop haut, donc je vais faire infirmier. Mais qui t'a limité? C'est la manière dont tu te vois aujourd'hui qui fait que tu choisis le type d'études que tu choisis aujourd'hui. Yes. C'est la manière dont tu te vois aujourd'hui qui fait que tu choisis le type d'emploi que tu choisis aujourd'hui. Yes. Donc tu comprends que la confiance en soi, elle est capitale. Et d'ailleurs, en fait, on appelle ça le capital confiance. Dis avec moi le capital confiance. Le capital confiance. Plus tu as du capital, hein? Quand tu as le capital, c'est quoi? Plus tu as l'argent, hein? Plus tu as le capital. Si par exemple, tu t'appelles comment déjà? Céline. Céline, tu as combien d'argent sur ta carte bancaire?
Disons que Céline a 50 € sur sa carte bancaire. Et puis j'ai dit, Céline, on va au McDo. Invite toutes les personnes qui sont là. Elle va dire, hein? Elle va dire, je peux inviter peut-être 2 personnes parce qu'elle sait qu'elle a 50 € sur sa carte. Et que 50 €, ça peut inviter peut-être 3 à 4 personnes au McDo. OK? Mais si elle a 5 000 €, dis avec moi un bon amen, Céline. Si elle a 50 000 €, et puis je lui ai dit, invite toute la rangée. Elle va être détendue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, plus elle a du capital, plus elle va oser faire certaines choses. Parce qu'elle sait que sa carte bancaire lui permet d'aller loin. Et c'est la même chose pour la confiance en soi. Plus tu as le capital confiance, plus tu te sens inarrêtable. Amen. Tu te sens instoppable. Amen. Tu te sens indémontable. Amen. On te dit, oui, tu vas animer un truc pour les jeunes, on va donner la parole. Tu n'es pas, j'ai peur. Tu as peur pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Mais plus ta confiance en toi est forte, plus tu oses faire des choses. Amen. Tu oses. En fait, c'est comme si tu te sens illimité. Donc, en fait, on n'a jamais trop confiance en soi. La confiance en soi, c'est un capital que tu dois augmenter au fur et à mesure. Et plus mon capital confiance augmente, plus ce que j'ose faire devient de plus en plus grand, devient de plus en plus illimité. J'ai pas peur. Derrière cette peur, il y a un manque d'estime personnelle. Non, j'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur d'échouer. Tu as peur pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en ce que tu es capable de faire. My God. Ok, vous avez la photo. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. L'image, il y a d'un côté l'image de soi et de l'autre côté, il y a le moi idéal. Ok? Le moi idéal, il a une vie de prière, il marche dans la sainteté, il est intègre, il est excellent, il est diligent, il est productif, il est discipliné, etc. Mais en fait, moi aujourd'hui, je me vois comme quelqu'un d'indiscipliné, quelqu'un qui est tout le temps qui est esclave de la masturbation. Je me vois comme quelqu'un qui ne va jamais réussir à marcher dans la sainteté. Je me vois comme quelqu'un qui est esclave de l'impureté. Je me vois comme quelqu'un que personne n'aime, qui est rejeté, qui est addict, qui est obligé de fumer, qui est accro à la cigarette, accro à ceci. Si c'est comme ça que je me vois, comme un esclave du péché, esclave des réseaux sociaux, esclave de l'image de la vie des autres. Si c'est comme ça que je me vois, et comme quelqu'un qui, tout ce que j'aimerais, c'est avoir un bon travail, gagner 2500 €. C'est comme ça que tu te vois. Mais pourtant, au fond de toi, tu aimerais être quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui brasse des millions, quelqu'un qui paye les études des gens, quelqu'un qui sème dans la vie des autres. Qui est avec moi un bon amen? Amen. Tu aimerais être quelqu'un qui est béni pour être une source de bénédiction. Amen. Mais en fait, quand tu te regardes, tu n'es pas fier de toi, en fait. Est-ce que tu me suis? Il dit, je reçois totalement. Reçois totalement au nom de Jésus. Amen. Tu vois? Donc, en fait, mon travail va être de réduire cet écart. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde me suit. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien. C'est clair ou pas? Si ce n'est pas clair, je réexplique. Je dois réduire mon écart. Et je t'ai dit, pour réduire l'écart, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément... En fait, oui, je dois développer mes compétences, tout ça. Mais en fait, je dois vraiment être conscient de ce que Dieu m'a donné. Parce que Dieu n'oublie personne. Parce que Dieu a déposé des grâces et des talents en chaque personne. Parce que Dieu est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Parce que Dieu est un Dieu qui fait acception de personne. Il ne peut pas avoir donné beaucoup de talent à une personne et ne pas avoir donné beaucoup de talent à une autre personne. Il est un Dieu fidèle, équitable et juste. Amen. Maintenant, le travail que j'ai à faire, c'est d'aller puiser à l'intérieur de moi. Pour savoir, en fait, je suis comme un gisement rempli, un entrepôt rempli de capacités. Il faut que j'ouvre ma boîte à talents, que j'ouvre ma boîte à capacités et que je découvre les trésors que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Si tu ne découvres pas les trésors que Dieu a mis en toi, c'est quelqu'un d'autre qui va les découvrir et qui va les exploiter et il va devenir riche avec les grâces que Dieu t'a données. Le salariat, là, c'est quelqu'un qui a découvert ce que tu as. Qui t'a mis, il t'a dit je donne 2 000 € par mois alors que tu vaux au moins 50 000 € par mois. Il t'a mis esclave de ton CDI et puis il dit toi pendant 10 ans tu vas gagner 2 000. Ah non, tu vas avoir une promotion 2100. 2150. 2250. J'aime bien quand je parle avec les jeunes, je dis tu gagnes combien? 2195 et des poussières avant impôt. Non mais en fait, c'est quelqu'un t'a fait comprendre qu'en fait, c'est ça que tu vaux. Mais bien aimé, je vaux plus que ça.
Dis avec moi un bon amen. Amen. Si tu commences à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, je te dis que le minimum que tu gagnes par mois, c'est au moins 5 000 euros. Amen. Ton amen ne me suffit pas pour continuer Amen. de prophétiser sur toi. Mais je te dis, c'est le minimum. C'est le minimum. Les jeunes qui sont entrepreneurs, qui sont investisseurs, qui sont à leur compte, tu penses qu'ils sont meilleurs que toi? Non. Ils ne sont pas plus intelligents que toi, mais ils sont plus conscients de ce qu'ils ont. Et pour ça, il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Tu as des païens qui sont plus conscients que des dons que Dieu leur a donnés, que les chrétiens même ne sont conscients. Et du coup, tu te brades, tu te dévalorises, tu choisis des voies de garage, tu choisis des emplois bizarres, et puis tu restes dans l'emploi parce que tu as peur. On appelle ça la sécurité de l'emploi. Mais ce n'est pas la sécurité, c'est l'esclavage. Oh. Vérité. Je t'ai pas de démissionner. Hein. OK? Mais je dois faire un travail. Et vous savez, avant, j'étais quelqu'un qui avait une très faible estime personnelle. Dès que je ratais quelque chose, je tombais en dépression. Dès que je ratais un examen, j'ai passé 5 fois mon permis. Je l'ai eu la 5e fois. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon permis, je l'ai mérité. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais la 6e fois, on va te donner cadeau. Mais j'ai passé 5 fois mon permis. Mais à chaque fois que j'échouais, je pleurais de toutes mes larmes, de tout mon corps, de toutes mes forces. Je pensais que c'était ma vie qui était un échec. Je confondais ce que je vivais avec ce que j'étais. Tu comprends ce que je veux dire? Quand ton estime personnelle est faible, tu vas souffrir. Les gens, en fait, les gens vont pas avoir... En fait, tu es tout le temps en souffrance, tout le temps en train de chercher l'approbation des autres. Mais plus ton estime personnelle est forte, plus en fait que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, Dieu et moi, c'est la majorité absolue. Amen. La Bible dit que est-ce que l'incrédulité de certaines personnes anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Trouvez-moi le verset, au lieu de me regarder les amis de la régie. Il dit, est-ce que l'incrédulité de certains peut anéantir la fidélité de Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas croire en toi. Il y a des gens qui vont te mépriser. Il y a des gens, peut-être tu vas venir à un recrutement et puis ils vont te dire, ouais, mais madame, je pense que c'est mieux pour vous que vous postuliez pour un poste beaucoup moindre parce que vous êtes complètement incompétente. Dis avec moi, je refuse. Mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas cru en toi, c'est pas parce que ton dernier petit ami t'a plaqué comme une chaussette, c'est pas parce que quelqu'un t'a maltraité, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas cru en toi que ça va anéantir la fidélité de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends le verset. On peut afficher le verset. Il dit, c'est pas parce que c'est pas l'incrédulité des gens à ton égard ne doit pas anéantir, ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Hein? Ou bien trouvez-moi la référence. Romains 3:3. Romains. Merci à l'IA, à la ChatGPT, à Google. En quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Donc les gens peuvent ne pas croire en toi, mais en fait, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. En fait, l'opinion la plus importante est celle que tu as de toi-même. Amen. Amen. En fait, ce qui t'empêche de réussir, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que toi-même tu penses de toi. Oh. En fait, les gens peuvent dire, ouais, t'es nul, t'es une hypocrite. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. En fait, ça n'influe pas ta trajectoire ni ta destinée. Ça ne change absolument rien. Ce qui change, c'est est-ce que je vais accepter ce que les gens disent de moi ou est-ce que je vais accepter ce que Dieu dit de moi? C'est tout. C'est tout. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, oui, à l'époque, j'étais responsable de la modération. Vous savez, les gens qui viennent devant, à l'époque, à la Cité Royale, enfin, à Boissy, à l'époque. Et puis, il y avait un gars qui m'a dit une fois, oui, en fait, depuis, si je suis pas à la modération, c'est parce que c'est toi qui me bloques. Il m'a dit que c'est parce que moi, je le bloque. Je lui ai dit, ta foi est faible, elle est petite. Ça veut dire que toi, tu considères que ta destinée est entre mes mains. My God, yes. Enseigne-nous, pasteur. Or, la Bible dit, mes destinées, David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Yes. Moi, ma foi me dit que même si quelqu'un me déteste, même s'il est responsable de ceux qui doivent élever, je dis que ma destinée n'est pas dans les mains d'une personne. Amen. Ma destinée est dans les mains de Dieu. Si Dieu veut m'élever, si Dieu est pour moi, qui sera contre eux? Personne ne peut être contre moi. Moi, ma conviction, ma foi me dit
que si Dieu veut m'élever, il va m'élever. Amen. Il peut passer par un âne pour t'élever. Il peut passer par des pierres pour t'élever. Mais il n'y a pas un être humain sur la terre qui fait preuve de racisme, qui est capable de te bloquer sur la terre des vivants. Ça, il n'existe pas. La personne qui est capable de te bloquer n'existe pas. Si ce n'est toi-même. La seule personne qui peut te bloquer, c'est toi. C'est la seule personne qui peut t'empêcher de progresser. C'est toi. Il n'y a pas, non, en fait, je suis là où je suis parce que quand j'étais enfant, mon père a abusé de moi. Non, mais je suis là où je suis parce que, en fait, on ne m'a jamais aimé. En fait, on n'a jamais fait confiance. En fait, je n'ai pas fait d'études. Même tes études ne peuvent pas anéantir la fidélité de Dieu. Vérité. Il n'y a rien. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre rendez-vous avec moi-même. Là, je vous ai fait un aperçu. Mais quand tu vas rentrer à la maison, continue ta liste. Tu dois atteindre 50. D'ici dimanche prochain, tu me ramènes ta liste de 50. Et je te fais un bisou. Hein? Parce que je dois offrir les cadeaux à tout le monde. Non, mais je peux t'offrir des cadeaux. Mais en fait, d'ici la semaine prochaine, tu dois atteindre les 50. Dis avec moi un bon amen. Amen. D'ici la semaine prochaine, tu dois atteindre les 50. Et je vous disais que moi, j'étais quelqu'un qui avait une très faible estime personnelle. Et j'ai fait régulièrement ce travail. Et jusqu'à un moment donné, un jour, je faisais ce travail, je suis atteint 90. Waouh. Non, je me suis dit, waouh, elle est pas mal cette sista. Et puis en fait, parce que plus tu vas, en fait, c'est comme si tu te regardes dans un miroir. Ok? Tu te regardes différemment. Tu dis, ah ouais, j'ai ça. Je suis belle, je suis talentueuse, je suis patiente, je suis aimante, je suis disciplinée, je suis ceci, je suis cela. Et puis plus tu regardes, tu te dis, ouais, elle est pas mal l'assistant, ouais. En fait, tu vas mettre toi-même les likes, les cœurs, les pouces sur toi-même. Yeah. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne liker ta publication. Like toi-même ta publication. Amen. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils ont fait des posts et puis personne n'a liké. Toi-même, like. Like tes propres publications et ça se passe d'abord à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pressé d'aller sur les réseaux sociaux. Si tu vas vite sur les réseaux sociaux que les gens ne likent pas tes trucs, tu vas dire mais pourquoi ils n'ont pas liké? Tu commences à pleurer. Parce que ton estime personnelle est faible. Tu likes ou tu likes pas, Dieu m'a liké. Amen. Dieu m'a liké. Meilleur like comme tu dis. Et puis, tu dois toi-même te liker. Tu dois toi-même t'aimer. Ce qui fait que quand il y a un zigoto qui va se présenter, vous savez, des fois, il y a des sœurs, hein, elles cheminent avec un frère. Mais comme on ne peut pas parler, on ne peut pas orienter le choix des gens. Chacun a le libre arbitre. En fait, tu te dis, mais à quel moment cette sœur s'est dit qu'elle allait se mettre avec ce frère? Elle se voit comment? Tu vois, la sœur, elle est déjà développée. Elle a déjà son potentiel est exprimé. Elle a confiance en... Enfin, en tout cas, tu as l'impression qu'elle a confiance en elle et tout ça. Et puis le gars, il est même pas... Ça va pas, quoi. Enfin, c'est pas équilibré, en fait. C'est pas que le gars est pas bien, c'est que c'est pas équilibré. Ils ne sont pas au même niveau de développement de leur potentiel. Mais elle l'accepte quand même. Ça veut dire qu'en fait, elle s'est développée, mais elle ne se voit pas comme quelqu'un qui est développé. En fait, elle est au niveau 5, mais elle se voit au niveau 1. Oh. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour être sûr de te vendre au juste prix, de ne pas te dévaloriser, fais ce travail. Fais ce travail. Et moi, ce que je faisais, c'est que régulièrement, moi, je souffrais de ce qu'on appelle l'esprit d'échec. L'esprit d'échec, ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu es convaincu que tu es tout en train d'échouer. Même quand ça va, pour toi, tu as échoué. Même quand ça va, tu fais ton bilan et puis tu considères que ça ne va pas. Tout le monde te dit, mais ça va, tu dis non, ça ne va pas. En fait, tu vois toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié. Ok. Donc, alléluia. Et donc, qu'est-ce que je faisais? À chaque fois que j'allais broyer du noir, à chaque fois que j'allais déprimer, au lieu d'appeler ta meilleure copine, qui va te dire, ouais, moi-même, je déprime là où je suis. Au lieu d'appeler d'abord ton tuteur, ton pilote, reprends ta liste. Médite sur ta liste. Je donne un secret qui est puissant. Prends ta liste, remédite dessus, relis et abonde en action de grâce. Chante des chants de louange. Amen. Dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas mal quand même, Seigneur. Je te rends grâce. Donne-moi ta liste.
Je te rends grâce, je suis une fille drôle, travailleuse, élégante, enfant de Dieu, productive. Amen. J'ai le fardeau pour prier pour les gens. Je donne même quand je ne peux pas. Je suis généreuse, je suis toujours de bons conseils. Merci parce que les autres ont des grâces. Mais toi, moi, tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu m'as fait de moi une personne sérieuse, talentueuse, disciplinée, persévérante, and so on, and so on. Plus tu vas, en fait, et si tu fais ça, tu peux... Alors, il y a deux choses que tu peux faire. Là, je suis en train de parler de toi en tant que personne. Maintenant, il y a toi au niveau de ton esprit, ce qui tu es en Christ. Là, je ne suis pas en train de parler de qui tu es en Christ. Je peux faire ce travail. Ce travail-là, je le fais en entreprise. Je le fais quand je fais des formations en entreprise sur le leadership, etc., sur l'estime personnelle. Donc ça, je peux faire ça à un païen. Pour qu'un païen ou un chrétien, c'est pareil, ait confiance en lui, il doit être capable de faire cette liste. OK? Il doit être capable Ah, pardon, désolé. OK? Je ne vais pas montrer l'exemple. Alléluia. Il doit être capable de faire ce travail-là. OK? Maintenant, en plus de... Parce que ça, ce sont les grâces que Dieu t'a données en tant que personne. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il y a ce que Dieu a fait de toi en Christ. Ton identité en Christ. Donnez-moi des points de l'identité en Christ. Non, les points de l'identité en Christ. Enfant de Dieu. Brebis de Dieu, oui. Pardon? Servante de Dieu. Évangélite. Hein? Épouse de Christ. Disciple. Oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de la race de Dieu. Ok, très bien. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire descendant de Dieu. Ça veut dire de la lignée de Dieu. Ça veut dire tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Ça veut dire que s'il est puissant, alors je suis... Je ne suis pas impuissant, je ne suis pas faible. Il n'y a pas des situations, oh, je me sens impuissant. Non, je ne suis pas impuissant, je suis puissant. Et cette situation va céder devant moi. Amen. Cette montagne va s'aplanir devant moi. Dis avec moi un bon amen. Il est puissant, alors je suis puissant. Il est redoutable, alors je suis redoutable. Il inspire la terreur à ses ennemis, alors moi aussi j'inspire la terreur. Amen. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda et moi aussi je suis un lion qui ne revient pas sans avoir dévoré sa proie. Je suis un lion qui est capable de rugir devant ses ennemis. Je suis un lion et la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ça veut dire que comme dans le monde spirituel on voit un jeune lion. Et mes ennemis fuient devant moi juste par ma démarche, juste par mon identité de lion. Dis avec moi un bon amen. Amen. Donc en fait tu dois lister ces points-là. Tu es un jeune lion, tu es la lumière du monde, tu n'es pas ténèbres. Il a dit, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes devenus lumière. Tu n'es pas ténèbres, tu n'es pas impudique, tu es saint. Ça c'est ton identité. Je suis saint, je suis amour. Il n'y a pas, ah non, je ne peux pas pardonner, ça c'est plus fort que moi. Dieu est amour, alors moi aussi je suis amour. Ok, donc cette liste-là, je vais la prendre aussi. Allez prendre dans le livre sur la ceinture de la vérité de l'apôtre Rival. Il parle de 15 points de ton identité en Christ. Tu prends ça, tu médites dessus, tu lis ça. Mais en plus, tous les matins que Dieu fait, je donne un exercice pratique. Tous les matins que Dieu fait, tu prends la liste des aspects de ton identité. Ce qu'on vient de citer, je suis un lion, je suis redoutable, je suis un démolissable, un démontable, tous les positifs, Hein? Amen. Je suis puissant, je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas vainqueur, je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire que vainqueur, c'est petit pour moi. Je suis plus que vainqueur. Ok, je prends cette liste. Et puis maintenant, je prends la liste de mes grâces, de mes capacités. Et je rends grâce à Dieu point par point. Si tu veux, pour la liste de tes identités, des éléments de ton identité, après, tu cherches un verset à chaque fois qui en parle. Et tu lis ça, tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je suis plus que vainqueur. Et puis tu développes. Plus que vainqueur, ça veut dire que devant cet examen qui arrive, je ne sais pas que je sais si je vais échouer ou pas. C'est-à-dire que je suis au-dessus de la réussite. Ça veut dire qu'en fait, je n'aurai pas mon bac juste avec mention. Je n'aurai pas juste mon bac, j'aurai mon bac avec mention très bien. Amen. Dis avec moi un bon amen. Amen. La dernière fois, je parlais, on me dit, oui, cette soeur a raté son BTS. J'ai dit, mais comment on rate le BTS? Quand tu rates ton BTS, c'est-à-dire que toi-même, tu as une identité,
Tu as une image de toi de quelqu'un de médiocre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc tu prends ta liste et tu abondes en action de grâce. Tu dis, Seigneur, je dis merci parce que tu as fait de moi une personne que personne ne peut démonter, que personne ne peut démolir, que personne ne peut stopper. La personne qui doit me stopper n'est pas encore née. Elle ne naîtra jamais au nom de Jésus. Tu abondes. Bien aimé, tu fais ça et tu rends grâce pour la liste de tes 50 capacités que tu vas terminer. Tu fais ça tous les matins. Non seulement, en fait, quand tu vas sortir, tu seras un lion qui a envie de bouffer tout sur son chemin. Amen. Tu seras une personne remplie d'audace, de confiance en toi. On va venir te dire, ouais, t'es moche comme un pou. Tu dis, ah bah écoute, chacun son opinion. Hein. Ça ne me fait absolument rien. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vas sentir que ta confiance en toi augmente, que ton estime personnelle augmente. Et tu vas voir que tu oses faire certaines choses. Que tu, en fait, quand on te dit, oui, viens prendre la parole, viens un truc, tu dis, bon, montrez-moi juste comment on fait. Mais tu n'es pas paniqué, tu n'es pas en stress. Moi, non, pas moi, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Mais bâtis ta confiance en toi. Amen. Les opportunités vont venir. Mais est-ce que tu seras prêt? Ok? Bon, la question c'était comment on se bat pour sa destinée. C'est un culte esprit et Vie. esprit et Vie. Ok, on se laisse conduire par l'esprit, mais je pense que c'est même pas la peine qu'on développe plus que ça. Rien, qui était béni par cette parole sur l'estime personnelle? Amen. Travaille ça, travaille ça. Oui, acclame le Seigneur. Travaille ça, je t'assure. On va entendre parler de toi. On va entendre parler de tes œuvres. On va dire à quel point tu es un prodige, tu es un miracle dans ton domaine. Je te vois devenir un prodige dans ta sphère d'influence. Je te vois devenir une lumière qui éclaire, qui impressionne par tes capacités et par ton intelligence surnaturelle. Je te vois élevé dans différentes sphères d'influence au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes ici qui vont être influents dans l'économie, dans la politique, dans l'éducation, dans l'administration, dans les gouvernements, dans la mode, dans le sport. Dis avec moi un bon amen. Dans l'économie. Alléluia. Dis avec moi un bon amen. Ici, c'est l'église, c'est pas l'église des jeunes, c'est l'église des jeunes prodiges. Amen. Dis avec moi, je suis un prodige. Un prodige, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, c'est quelqu'un qui est étonnant. C'est-à-dire que ta personne même, c'est pas que Dieu a fait un miracle, c'est que toi-même tu es un miracle. Amen. C'est-à-dire que ta personne même, on se demande comment, en fait ta composition, on essaie de comprendre. Que Dieu fasse de toi ce prodige au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Amen. On va entendre parler de toi, de tes œuvres. Mais pour ça, c'est à toi de faire le travail maintenant. Avant de chercher à atteindre des sommets, cherche à atteindre ton sommet intérieur. Cherche à travailler l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit solide comme un roc, bétonné. Les épreuves vont venir. Les vents vont souffler. Ils vont souffler sur la maison, mais tu ne seras pas ébranlé. Tu seras solide comme un roc. Que cette grâce soit répandue sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Élève la voix quelques instants. Dis à Dieu. Merci pour cette parole. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir édifié. Merci de m'avoir fait du bien, Seigneur, ce matin, cet après-midi, au nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas être un auditeur oublieux. Demande au Seigneur la grâce de pratiquer ce que tu viens d'entendre. Demande au Seigneur la grâce d'avoir les yeux de ton cœur illuminés. Être conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel. Être conscient des grâces, des bénédictions que tu as mis à l'intérieur de toi. Demande à Dieu la grâce de pouvoir devenir vraiment la personne qui t'appelle à être. Alléluia. Élève la voix. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Quand tu entends un message qui t'a édifié, tu dois apprendre à prier sur la base de ce message. J'aimerais te faire répéter, mais je veux que tu apprennes à prier. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie. Tu peux entendre un bon message, mais c'est la prière qui va te donner la force de mettre en pratique ce message. Que ce message ne tombe pas dans des cœurs oublieux. Que ces messages tombent dans des cœurs fertiles. Seigneur, déverse sur chacun d'entre nous la grâce de pratiquer ce message. La grâce de prendre rendez-vous avec moi-même. La grâce de pouvoir examiner. Que le voile qui est sur ton cœur et qui t'empêchait de voir toutes les grâces, tous les talents, les capacités que Dieu a mis en toi. Que le voile qui est sur ton cœur soit déchiré au nom de Jésus. Et que le Seigneur te montre les bénédictions, la personne merveilleuse qu'il a fait de toi. Que le Seigneur te révèle. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur bâtisse une confiance inébranlable. Une confiance indomptable au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Tu vas répéter après moi, Père. Père, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Je te remercie je te remercie de ce que de ce que je suis bénie je suis bénie de toutes sortes de bénédictions toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Tu as fait de moi Tu as fait de une moi créature une créature merveilleuse. Et merveilleuse. quel que soit Et quel que ce qu'on soit a pu dire de moi, ce qu'on a pu quel dire de que moi, soit quel que soit ce que j'ai pu vivre dans mon ce passé, que j'ai pu vivre je dans mon sais, passé, Seigneur, oh Dieu, je sais, Seigneur, oh que Dieu, tu as mis en moi que tu as mis des en moi merveilles. des merveilles. Et je te rends grâce Et je te rends de ce grâce que ma splendeur, de ce que ma ma splendeur, gloire ma gloire apparaîtra. apparaîtra. Merci, Seigneur. Merci, Je Seigneur. suis un entrepôt. Je suis un entrepôt. Je suis un entrepôt Je suis un entrepôt rempli rempli de trésors, de trésors, capacités, de capacités, de grâce. de grâce. Et je te prie que tu illumines que tu illumines les yeux de mon cœur les yeux de mon afin que cœur, je sois afin conscient que je sois conscient de la personne de la personne que tu as fait de moi. que tu as fait Que de je moi, sois conscient que je sois de conscient toutes les grâces, de toutes les de toutes les grâces, capacités de toutes les que capacités tu as mis en moi. que tu as mis Que en toute moi. forme de Que limitation toute forme de soit limitation renversée soit au nom renversée puissant au de nom Jésus. puissant de Rends-moi Jésus. conscient Rends-moi de mon conscient identité de mon et de mes identité, capacités. et de mes capacités, De mon identité de mon identité, et de mes capacités. et de mes capacités. Je ne suis pas démunie. Je ne suis Je pas ne suis pas démunie. oubliée. Je ne suis pas Je suis oubliée. bénie. Je Je suis remplie de Je suis bénédictions. remplie de Et je suis bénédictions. une lumière Je suis une qui va lumière éclairer qui va des éclairer multitudes de des nations multitudes au de nom nations. puissant Au de nom Jésus. puissant de Accorde-moi Jésus. la grâce Accorde-moi de la payer grâce le prix, de payer le d'investir en moi-même, d'investir en de moi-même, travailler sur moi-même de travailler pour sur bâtir moi-même, pour bâtir une confiance une en confiance Christ en en moi. Christ en moi. Inébranlable. 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 Quelles que soient les opinions, Quelles que soient les quel que soit ce opinions, que les gens pensent quel de que moi, soit ce que les gens pensent quel de que moi, soit le mépris des quel gens, que soit le mépris que ma des confiance gens, en moi que ma confiance soit en moi inébranlable. soit Au nom inébranlable. de Jésus, Au nom de je te Jésus. rends grâce, Père, Je te rends grâce, pour le Père, chef-d'œuvre pour le qui va chef-d'œuvre sortir de ma vie. qui va sortir Au de nom ma de vie. Jésus, est-ce que Au tu nom peux de acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Qui clôture? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une dernière fois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante, Pasteur Juliana. Est-ce que cette parole t'a touché? Si tu le crois, tu peux acclamer, pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Est-ce qu'il y a un jeune lion? Est-ce qu'il y a une jeune lionne qui veut pousser des cris de joie? Qui a décidé lui aussi de changer le portrait qu'il a de lui-même et de rendre grâce à Dieu? Surtout qu'elle lève encore la main et pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Comme un jeune lion. Comme une jeune lionne. Ah, je t'entends pas. J'ai dit comme un jeune lion. Comme une jeune lionne. Amen, amen, amen. 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 Merci Jésus pour cette parole. Alors, on ne peut pas clôturer sans laisser l'opportunité à quelqu'un de revenir à Jésus. Vous savez, Pasteur Juliana a parlé de conscience de son identité en Christ, mais elle a également parlé de ce que Dieu a dit de toi. Amen. Et tu sais, je crois qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est venu et qui a un portrait de soi très faible. Amen. Mais tu sais, Dieu a réellement écrit ton histoire. Dieu t'a fait à son image. Il est écrit que tel il est, tel tu es. Et il veut te faire du bien. Il veut encore plus te voir réussir que toi-même. Mais pour ça, il a besoin que tu puisses venir et l'accepter dans ta vie. Amen. Alors, je vous invite à lever la tête, tout le monde. Si aujourd'hui... baisser la tête, pardon, merci. Si aujourd'hui tu es là et tu sens que le Seigneur aujourd'hui t'a parlé à travers sa servante, tu te dis, Seigneur, j'en ai marre de me voir comme je suis et je décide de me voir comme toi tu me vois. Je décide d'avoir foi en toi. Si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Christ, si aujourd'hui tu décides de rentrer dans son royaume, si cette parole t'a touché et que tu veux décider toi aussi d'accepter le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors je vais t'inviter à juste lever la main. Tu sais, le Seigneur t'attend et a besoin de toi. Le Seigneur veut te faire du bien. Dans la vie, il y a ce que les gens ont dit de toi, il y a ce que ta famille a dit de toi, il y a ce que le monde a dit de toi. Mais le Seigneur a également dit quelque chose de toi. Et il veut t'emmener à que tu puisses découvrir cette identité. Alors si aujourd'hui tu n'as pas accepté le Seigneur, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que je me suis éloignée de toi. Parce que j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui,
Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole j'ai entendu ta parole et je veux revenir à toi. et je veux revenir à toi. Alors je fais cette prière Alors je fais cette prière pour te dire que je t'accepte pour te dire que je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. comme mon Sauveur. Rentre dans ma vie. Rentre dans ma Je vie. t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Emmène-moi Emmène-moi là où tu le désires. là où tu le Je te désires. donne ma vie. Je te donne ma Je vie. te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Possède-moi. Possède-moi. Remplis-moi Remplis-moi de toi. de toi. Si tu as fait cette prière pour la première fois, toujours en baissant la tête, je vais t'inviter à lever la main. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui? Je vois une main, je vois deux mains. Est-ce que tu as fait cette prière pour la première fois et tu veux revenir à Dieu? Lève haut la main, haut la main. Une main, deux mains. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Ok. Parce qu'on n'a pas forcément le temps. On va juste... Est-ce qu'on peut juste se tourner vers les personnes qui ont levé la main et les recommander au Seigneur? Est-ce que vous pouvez juste lever très haut votre flamion? Je crois que vous l'avez reçu. Il y a une personne devant, une personne derrière moi. On va tous les recommander entre les mains du Seigneur. Amen. Ok. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande, Seigneur, mes deux sœurs aujourd'hui qui ont décidé de se lever et de te donner leur vie. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as conduit leur pas ici. Merci, Père, parce qu'elles ont fait le choix le plus important de leur vie. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus. Alors qu'elles ont décidé de marcher avec toi, Père, nous prions que tu puisses les emmener là où tu le désires. Nous prions, Père, alors qu'elles ont décidé de marcher main à main avec toi, nous prions que tu puisses les sortir et les mettre au large. Que tu puisses, Seigneur, de les récupérer de là où elles étaient. Que tu puisses les récupérer de la profondeur des ténèbres dans lesquelles elles étaient, afin que tu puisses les emmener sur le chemin de ta destinée, de ta volonté. Père, nous te disons merci pour ces nouvelles âmes. Nous prions, Père, qu'elles puissent voler comme des aigles, qu'elles puissent courir aussi haut, qu'elles puissent, Seigneur, aller là où, Seigneur, elles n'avaient pas forcément idée. Que tu puisses les emmener là où, Père, tu les as désirés, là où tu as écrit l'histoire de leur vie. Père, nous te disons merci pour les âmes. Merci de ce qu'elles seront une lumière pour elles, pour leur génération, pour leurs écoles, pour leurs familles et pour leurs environnements. Et si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie et dire merci. Amen, amen. Amen. Alors, juste à la fin du temps, vous allez avoir des personnes de l'intégration qui peuvent lever leur flanion, que vous allez pouvoir rejoindre, qui vont vous expliquer un peu ce que vous venez de faire, qui vont vous expliquer un peu et partager l'église des jeunes. Juste avant cela, j'ai juste demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ici pour la première fois? Je n'ai jamais venu à l'église des jeunes. Ok, je vois une main, je vois deux mains, je vois trois mains, je vois quatre mains, je vois cinq mains, je vois six mains. Waouh, je vois 7 mains. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bon, parce que le temps nous est imparti, je vais juste... Bon, habituellement, ce que l'on fait, c'est que... Bon, est-ce que tout le monde peut s'asseoir? On va le faire rapidement. Ok, non, sauf ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont arrivés pour la première fois. Ok. On a l'habitude de laisser la parole à quelqu'un pour vous donner une parole prophétique. Amen. Ok, alors ceux qui ont l'habitude, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui veulent parler? Ceux qui veulent parler. Qui veut parler? Qui veut déclarer des paroles prophétiques? Ok, on a une main ici. Alors, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, j'avais pas levé la main. Non, mais tu es nouvelle. Ah d'accord, je m'appelle Gabriella. Est-ce qu'on peut dire bonjour, Gabriella? Ok, alors on a une parole pour toi, Gabriella. Alors moi, Gabriella, du coup, je te souhaite la bienvenue du coup à IC La Défense. Ça fait juste un mois que du coup j'ai réuni dans cette église et vraiment Dieu il a déjà fait grâce dans ma vie. Tu vas aller de bénédiction en bénédiction et je te souhaite plein de bonnes choses avec Dieu et tes nouveaux frères et sœurs en Christ. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à Gabriella, s'il vous plaît? Amen, amen. Alors une nouvelle personne? Moi, c'est Ruth. Ok, est-ce qu'on peut dire bonjour Ruth? Ok, qui veut parler à Ruth? Qui a un mot à dire pour Ruth? Ok, on a Célia. Célia, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît rapidement? Alors déjà, je voulais te dire bienvenue et tu es toute jolie en tout cas. Sache que tu es la bienvenue, tu vas trouver des amis en Christ, Amen. tu vas trouver une famille. Amen. Vraiment, tu vas trouver l'amour ici. En tout cas, vraiment, Dieu il est là pour toi aussi et tu vas aller de bénédiction en bénédiction en tout cas. Amen, amen. Amen, amen. Bienvenue Ruth, bienvenue Ruth. Alors une troisième personne, ton prénom s'il te plaît? Eliane. Eliane. Est-ce que quelqu'un veut souhaiter la bienvenue à Eliane? Est-ce qu'il y a quelqu'un a un mot pour Eliane?
Alors, on a une personne tout au fond. Est-ce que tu peux déjà commencer à te lever, s'il te plaît? Bonjour Eliane, déjà félicitations à vous tous. Je te souhaite la bienvenue. Moi aussi j'ai dit oui à Jésus il y a une semaine. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette semaine que j'ai passée a beaucoup changé pour moi. Ici tu vas trouver des amis en Christ, l'amour et la paix et bienvenue à vous tous. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. La semaine dernière et maintenant elle télécharge. Waouh, gloire à Dieu. Alors, Michel, est-ce que quelqu'un veut souhaiter la bienvenue à Michel? Est-ce que quelqu'un veut lui donner un petit mot d'encouragement? Qui veut parler à Michel? Ok, Christopher. Michel, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peu importe le passé que tu as eu, peu importe les douleurs que tu as eues par le passé, sache que Dieu veut te restaurer ton cœur. Et sache que dans cette maison-là, le Seigneur va te fortifier et tu vas voir l'homme que tu vas devenir dans quelques mois. Amen. Yes. Amen, amen. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ton prénom, s'il te plaît? Sarah. Sarah. Qui veut parler à Sarah? Est-ce que quelqu'un veut donner un mot à Sarah? Bienvenue Sarah. J'aimerais te dire qu'avant tu existais. Maintenant tu vas vivre. Amen. Pasteur Iris. Amen, amen, amen. Bienvenue Sarah. J'ai aussi un mot pour toi. Peu importe ce que les gens ont pu dire de toi, peu importe le portrait que tu as de toi-même, le Seigneur il est en train de réécrire ton histoire. Et il est en train de faire de ta vie un nouveau poème, un beau poème avec plein d'amour, plein de belles choses pour te montrer réellement de la valeur que tu as et comment lui tu vois dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue encore Sarah. Ton prénom s'il te plaît? Kenza. Kenza, est-ce que quelqu'un veut souhaiter la bienvenue à Kenza s'il vous plaît? Et un petit mot d'encouragement pour Kenza rapidement. Qui veut dire bonjour à Kenza? Qui veut parler à Kenza? Naïcha, tu veux bien dire un mot? Bonjour, bonjour Kenza. Pardon. Bienvenue Kenza à l'EJP. Et vraiment ce que je veux dire c'est que le Seigneur il va te travailler, il va te montrer à quel point il t'aime, il va t'emmener dans une dimension de profondeur et tu vas voir que ta vie elle va totalement changer. Donc sois la bienvenue. Et il y a des gens qui sont là, il y a toute une famille qui est là pour t'écouter, pour prendre soin de toi. Donc voilà, bienvenue. Amen, bienvenue Kenza. Alors, pardon, excusez-moi, ton prénom s'il te plaît? Gabriel. Est-ce que quelqu'un veut souhaiter la bienvenue à Gabriel s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un veut donner un mot d'encouragement à Gabriel? Qui parle à Gabriel? Tiens, le batteur. Oula. Ok, j'ai rien prévu, mais déjà, bonne arrivée et bienvenue ici à La Défense. Tu vas remarquer que c'est une grande famille et on s'aime beaucoup. Je prie que le Seigneur te fasse grandir et tu as remarqué que l'enseignement qu'on nous donne ici, c'est un enseignement de qualité. Du coup, bon appétit et, et encore bienvenue. Seigneur. Amen, amen, merci. J'ai oublié qui? Il y a des... Ah oui. Pardon, ton prénom s'il te plaît? Nathalie. Nathalie, est-ce que vous souhaitez la bienvenue à Nathalie s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a un mot à dire à Nathalie? Je vois qu'il manque deux personnes. Quelqu'un a un mot à dire à Nathalie? Rapidement le micro. Si on peut passer le micro. Rapidement. Bonjour Nathalie, tu es la bienvenue. Je voudrais juste te dire que tu es une bénédiction et tu seras une source de bénédiction pour ta famille et pour tous ceux que tu côtoieras au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bienvenue Nathalie. Et on a une dernière personne, une avant-dernière personne. Ah non, attends, tu es avec toi. Jean-François. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à Jean-François, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot à dire pour Jean-François? Qui veut parler à Jean-François? Alors, on a une main qui se lève demain, là. Alors Jean-François, tu as un prénom prophétique Jean et tu deviendras ce que ton nom déclare. Tu deviendras une source de bénédiction pour les nations au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue à tous et bienvenue à tous à l'église des jeunes prodiges. Ce qu'on vient de vous dire, c'est pas pour vous flatter, d'accord? C'est une réelle parole, c'est la vérité, c'est ce que Dieu veut pour vous. Amen. Donc connectez-vous à la parole, connectez-vous à l'église des jeunes prodiges, d'accord? Il y a 3 cultes. Le premier culte à 9h, le deuxième à 12h30 et puis le culte des jeunes à 15h.
venez, participez, connectez-vous au temps de la semaine, d'accord? Mais ne lâchez pas, c'est que le Seigneur vous a mis ici pour un but et vous allez grandir par la grâce de Dieu. Amen. Alors je demande à tout le monde de vous lever, on va rendre grâce à Dieu. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées pour la première fois, vous allez avoir les membres de l'accueil et l'intégration qui vont vous accueillir tout à l'heure à la sortie. Donc ça va être ceux qui ont les flagnons de ce côté. Amen. Ok. Alors on va élever la voix et juste rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour ce culte. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la parole qui a été envoyée par ta servante Seigneur, Pasteur Juliana. Merci Seigneur pour les vies. Merci Père pour les cœurs que tu as liés.